le fondateur du célèbre festival d'humour Juste pour rire a été acquitté des accusations de viol et d'attentat à la pudeur par un tribunal de Montréal. Retour sur le verdict du procès de Gilbert Rozon. Le producteur de télévision Gilbert Rozon est accusé d'avoir commis un viol dans les années 80. Selon les informations rapportées par le Huffington Post le mardi 15 décembre 2020, l'homme de 66 ans a été acquitté à l'issue de son procès pour agression sexuelle. Une affaire vieille de 40 ans. Le fondateur du célèbre festival d'humour a été accusé en décembre 2018 pour des actes qui auraient été commis en 1980 à Saint-Sauveur, au Québec, alors qu'il avait 25 ans. Son procès s'est déroulé devant un juge seul, en octobre 2020. Une femme a déclaré au procès que le magnat du spectacle l'avait violée à la station de ski de la ville, située au nord de Montréal. La juge Mélanie Hébert de la Cour du Québec a levé l'interdiction de publication de l'identité de la femme, à sa demande. Elle s'appelle Annick Charette et elle est âgée de 60 ans. En lisant sa décision le mardi 15 décembre 2020, la juge Mélanie Hébert a déclaré qu'elle avait trouvé le témoignage d'Annie Charette clair, et que la défense n'avait apporté aucune preuve que son témoignage avait pu être influencé par d'autres. Gilbert Rozon est acquitté mais Mélanie Hébert a également noté que sur de nombreux points, le témoignage de Gilbert Rozon était cohérent. Elle a déclaré que les témoignages du célèbre producteur et de la plaignante étaient tous deux crédibles, mais que l'accusation n'était pas en mesure de prouver la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Annie Charette a parlé aux journalistes après la décision, disant qu'elle était profondément déçue. Elle a déclaré que la décision prouvait que le système judiciaire est défectueux lorsqu'il s'agit d'affaires d'agression sexuelle. 14 plaintes contre Gilbert Rozon. Annie Charette a déclaré à la cour qu'elle avait rencontré le fondateur de Juste pour rire en 1980, 3 ans avant le lancement de son festival de comédie. Le producteur Gilbert Rozon. Photo, Getty Images. Le bureau du procureur de la Couronne a évalué 14 plaintes contre Gilbert Rozon remontant à peu près à la même période, mais n'a retenu que 2 d'entre elles. La conclusion du procès de Jonathan Daval. L'affaire Daval défraie la chronique en France depuis octobre 2017. Le mardi 17 novembre 2020, le procès de Jonathan Daval a connu un nouveau rebondissement inattendu. Et selon les experts médico-légaux, il n'y a eu aucune agression sexuelle post-mortem.